Nous sommes le jeudi 13 février de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Une délégation constituée de responsables de la communauté électrique du Bénin et du programme des Nations Unies pour le développement sur le site abritant le poste CEB de Lokossa. Nous sommes dans le département du Mono. Ils sont surtout allés apprécier le fonctionnement de cette unité et en ont profité pour tenir une séance de travail afin de parer au plus pressé et trouver des solutions aux dysfonctionnements notés sur le site. Dans cette édition, vous aurez le compte rendu de Geoffroy Menton et Florent Dou. Nous parlerons aussi des droits de l'homme en Afrique francophone. La problématique fait l'objet d'un séminaire dialogue judiciaire ouvert hier mercredi à Cotonou. Les travaux vont consister à réfléchir sur les différents aspects relatifs à une application effective des normes internationales, régionales et sous-régionales au respect des droits humains dans toutes les juridictions d'Afrique francophone. Et puis les manifestations continuent dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la BOA Bénin. La dernière en date, c'est le lancement de la BOA Web, un produit internet appelé à simplifier aux clients les opérations dans cette institution bancaire. C'est surtout une révolution digitale qui offre plus de commodité et de sécurité à la clientèle. Nous dirons Wahab Ali Param et Eder Mpevi. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Une délégation constituée des responsables de la communauté électrique du Bénin et du programme des Nations Unies pour le développement était mardi dernier à Lokossa, dans le département du Mono, sur le site abritant le poste CEB de la ville. La délégation est surtout allée visiter les lieux pour apprécier le fonctionnement de cette unité. Une visite suivie justement d'une séance de travail pour parer au plus pressé et trouver des solutions aux dysfonctionnements notés sur le site. Et voici le compte rendu de Geoffroy Menton et Florent Dou. Voici le poste de la communauté électrique du Bénin. CEB, situé au quartier Adiakomé, à Lokossa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Cet attroupement inhabituel est passager, car il s'agit d'une visite de terrain qu'effectue une délégation de responsables de la CEB et du PNUD sur le site sous le regard du secrétaire général de la préfecture du Mono. Une visite de terrain suivie d'une séance de travail. La séance de travail de ce matin vise à faire le point de la situation du transformateur de l'énergie électrique au niveau donc de la CEB de Lokossa. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à ce transformateur et il urge de se penser réellement par rapport non seulement à la correction de cette situation ou même au remplacement de ce transformateur pour éviter les risques de dysfonctionnement de la fourniture de l'énergie électrique. L'alerte est au rouge au niveau du poste de la CEB de Lokossa. Selon les techniciens, sur les 2 transformateurs installés sur le site depuis 1982, un seul est en état de marche. Les derniers tests de claquage effectués là-dessus sont inquiétants, d'où la nécessité d'une intervention rapide. C'est là où nous sommes interpellés. C'est que si ça tombe, en tout cas, les pannes auxquelles on peut s'attendre, c'est qu'il y a des claquages à l'intérieur et que le système ne puisse plus fonctionner. Si c'est le cas, il faut le sortir. Mais pour le remplacer, un transformateur de cette puissance, on ne va pas au marché du jour au lendemain pour dire « je cherche un transformateur, on va me vendre ». On n'a pas un transformateur ailleurs pour dire « en attendant qu'on commande là ». Il n'y a pas de solution. Tout ce qu'on pourra faire, c'est de commander pour que ça aboutisse. Il faut un minimum de 10 mois. Et au pire des cas, peut-être 12 mois, 15 mois, 18 mois. Donc, c'est ça la situation. Face à cette situation et pour éviter le pire, cette séance de travail a permis à chaque acteur de faire des propositions suivies d'une harmonisation des démarches à mener pour le règlement du problème. Dans notre intervention antérieure par rapport au projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie
aux impacts des changements climatiques. Il était déjà prévu expressément dans ce document de projet de contribuer à la réhabilitation des postes de transformation. Il faut que nous passions à l'action immédiate, maintenant tout de suite. Passer à l'action immédiate et tout de suite consiste pour nous, en matière de mesures conservatoires, travailler à remplacer le transformateur dysfonctionnel par un transformateur intelligent avec SCADA. Le DG l'a dit tout à l'heure. En termes de mesures conservatoires, j'estime qu'il faudrait que nous puissions construire une salle de commande numérique. Et lorsque nous avons ces deux éléments-là, le reste peut venir progressivement. Le poste CEB de Lokossa dessert les villes de Komé, Sé, Dogbo, Lokossa, Azové et Aplaroué au Bénin, ainsi que la localité de Tohou au Togo. Une incapacité de la CEB à faire cette livraison amènerait la SBE, au dire des spécialistes, à trouver une source de substitution, 282 francs le kilowattheure, contre 58 francs le kilowattheure actuellement. Oui, en somme, satisfaire aux besoins en énergie électrique dans cette région. Et sur ces images, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication montre à la presse le chemin à emprunter au cours de la période de pré-campagne électorale pour ce qui concerne les élections communales et municipales de mai prochain, justement pour éviter tout risque de dérapage. C'est à la faveur d'une décision prise le 5 février dernier à l'issue d'une plénière, décision rendue publique hier mercredi au siège de l'institution à Cotonou. Ouverture hier mercredi à Cotonou d'un séminaire dialogue judiciaire pour une application effective des normes internationales, régionales et sous-régionales des droits de l'homme en Afrique francophone. Les travaux vont consister à réfléchir sur les différents aspects relatifs au respect des droits humains dans toutes les juridictions d'Afrique francophone. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Reportage Idrissou Boukari et Moufid Sabouh. Les juges d'Afrique francophone en conclave de 2 jours à Cotonou. Le séminaire dialogue judiciaire pour une application effective des normes internationales, régionales et sous-régionales des droits de l'homme en Afrique francophone s'ouvre ce mercredi. Des assises conjointement organisées par la Commission internationale des juristes, l'Association africaine des hautes juridictions francophones et la Cour suprême du Bénin que préside Ousmane Batoko. Au moment où tout être humain gravira les marches d'un palais de justice, lorsque la justice le poursuivra, ou lorsqu'il devra, au contraire, l'appeler à rescousse, jamais sa dignité, sa liberté et le respect de ses droits ne resteront en souffrance. Je souhaite aussi mon combat de chaque jour et de tous les jours, depuis bientôt 10 ans, comme peuvent en témoigner ici tous les juges et magistrats du Bénin. Voici assuré clairement et sans embâche qu'en toutes circonstances, il a du devoir du juge de donner à une disposition de droits de l'homme, dans la mesure de la marge d'appréciation qui lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conforme aux exigences du droit international. Pendant 2 jours de réflexion, ces hommes et femmes qui ont en charge la promotion et la protection des droits de la personne vont échanger et partager des bonnes pratiques juridiques et judiciaires. Les travaux s'ouvrent en présence du ministre de la Justice et de la Législation, représentant le chef de l'État, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, distingués invités, les droits de l'homme sont indispensables pour un maintien de l'ordre réel et durable. Dans ce sens, la Déclaration universelle des droits de l'homme considère qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Ce message est aussi clair aujourd'hui qu'il était en 1948 quand la Déclaration universelle fut adoptée.
Le séminaire prend fin ce jeudi. Les objectifs à moyen et à long terme est de faire rayonner la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits humains en Afrique francophone. De la justice à l'éducation, nous allons parler justement des apprenants qui consomment des stupéfiants dans les écoles. La situation justement préoccupe le ministère de l'enseignement secondaire qui a échangé à bâton rompu avec les parents d'élèves et bien d'autres acteurs du système éducatif. C'était mercredi et mardi dernier, je voulais dire, à Cotonou. L'objectif, entre autres, était de présenter au public des mesures envisagées par l'exécutif pour tenir les trafiquants bien loin des établissements scolaires. Reportage. Face à un problème qui détruit l'école béninoise, Mao Yonkak pouvait apporter une solution concertée. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a réuni autour de lui tous les acteurs du système éducatif, y compris ceux chargés d'apporter une solution répressive à la commercialisation de la drogue en milieu scolaire. Tour à tour, les représentants de chaque parti ont pris la parole pour donner leur point de vue. S'ensuit une vague d'annonces afin de contenir le phénomène. Nous allons d'abord initier une vaste campagne de sensibilisation. Sensibilisation à tous les niveaux et sur le plan national. Nous allons éloigner des abords de nos établissements scolaires tous ceux qui viennent s'installer aux abords de nos établissements scolaires. Nous allons le faire sans aucun état d'âme. Nous allons mettre au niveau des établissements des brigades de surveillance en associant les chefs d'établissement, les surveillants généraux, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Si nous constatons que ces pratiques perdurent, nous allons passer à la troisième phase, la phase de la répression. Avant de proposer la thérapie, chaque acteur a été mis devant ses responsabilités. Les parents, pour avoir démissionné à l'aide d'une nouvelle génération d'apprenants confrontés aux affres des technologies de l'information et de la communication. L'État pour sa politique de surveillance inefficace. Les promoteurs d'établissements pour le laxisme vis-à-vis des comportements déviants. À l'issue des échanges, chacun a pris la mesure de la situation. Et la rencontre nous a permis de comprendre les astuces que les enfants utilisent et au même moment, elle nous a permis aussi d'avoir une idée sur les dispositions qu'il faut prendre pour quand même faire freiner un peu le phénomène. Donc je peux dire que c'est très important. Si ça peut se continuer comme ça, ce serait vraiment intéressant pour l'avenir de nos enfants. Prochaine étape de la croisade contre les dealers qui perturbent le bon fonctionnement des écoles, des réunions techniques pour davantage peaufiner le cadre d'action et de riposte. Voilà, tous les dealers et bien d'autres candidats au trafic des stupéfiants tapis dans l'ombre dans les rangs des usagers de l'école sont donc prévenus. Prenons maintenant la direction de la cité royale Abomey, où après plus d'une décennie d'attente, les populations de Haut-Tangandji disposent enfin d'un centre de santé construit sur financement PIP, le programme d'investissement public de 2015. L'ouvrage sera mis en service dans quelques jours. Toutefois, quelques difficultés se posent encore. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage de la région est descendue sur le site. Voici les détails signés Imet Elena Moussou. Entamée il y a plus d'une dizaine d'années, la construction de la maternité isolée de Haut-Tangandji dans l'arrondissement de Détohou à Abomey s'en va bientôt s'achever. Le chantier, qui a démarré avec engagement, a connu une certaine évolution avant d'être abandonné. L'enthousiasme suscité à l'époque par l'annonce de la construction et le démarrage des travaux de ce centre de santé s'était alors estompé, laissant place à l'amertume et au désespoir chez les populations. C'est un PIP de 2005 ou 2006. Parce que moi, j'ai pris l'arrondissement en 2008, mais le projet était déjà en souffrance. Les premiers sous qui étaient destinés pour le projet sont distraits. Avec les derniers efforts de la mairie d'Abomey, on vient de remettre les bâtisses en état.
Plusieurs années durant, broussailles et reptiles ont occupé les lieux. Les multiples démarches effectuées pour relancer les travaux sont restées infructueuses jusqu'à un passé récent. Il y a quelques semaines, la réfection et l'achèvement des bâtiments ont repris. Les premiers matériaux médicaux sont déjà acheminés sur le site. Des actes qui ont redonné espoir aux populations bénéficiaires, celles environnantes ainsi que les autorités. Il est vrai, la mairie a déjà pris les dispositions, la DDS aussi a joué sa partition, mais pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui, je crois que c'est les efforts des uns et des autres. Personne ne peut se taper la poitrine pour dire c'est moi, mais l'essentiel est qu'on est en train de voir le projet aboutir. Prévu pour prendre en charge les femmes enceintes, mais aussi pour apporter aux populations les premiers soins, ce centre est construit sur financement du programme d'investissement public PIP des années 2005. Il n'a encore jamais admis le moindre patient. L'ouverture effective de cette maternité est annoncée pour se tenir dans quelques jours. Sa mise en service va permettre de régler beaucoup de problèmes de santé dans la localité. Obligés de parcourir 7 km avant d'atteindre le centre de santé le plus proche, les populations vont pouvoir s'offrir sur place les premiers soins médicaux. Le médecin coordonnateur de la zone sanitaire d'A, Djidja Abomey Agbaïzou, a rassuré de la qualité et du coût accessible des consultations. Séverin Tokanou a également ajouté que les dispositions sont également prises pour susciter la fréquentation du centre. C'est une bonne nouvelle pour la population de Tangandji, puisque ces locaux construits depuis près d'une quinzaine d'années vont devoir désormais servir à cette population qui pourra avoir désormais un centre de santé à proximité pour les problèmes de santé. Les femmes pourront suivre leur grossesse facilement ici à Tangandji, elles pourront accoucher dans de bonnes conditions et les personnes souffrant de pathologies ou ayant besoin de soins pourront avoir les soins curatifs à proximité et à moindre coût et des soins de qualité. Tout comme le centre de santé de Tangandji, plusieurs autres formations sanitaires ont été construites et sont en souffrance dans le département. En plus des travaux de réfection, le nettoyage des lieux reste un point crucial avant le démarrage des offres de soins. D'autres problèmes comme la disponibilité de l'eau potable, l'énergie électrique sont aussi à résoudre. Le non-règlement de ces difficultés qui peuvent entraver le bon fonctionnement du centre angoisse autorités locales, bénéficiaires et autres. Les populations, quant à elles, s'en remettent une fois encore aux personnes de bonne volonté et surtout les autorités au plus haut niveau. Voilà, on était à Tangandji, dans la commune d'Abomey. Toujours sur ces images, nous allons le voir dans le secteur du numérique, l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, qui est désormais opérationnelle et peut maintenant former et certifier aux standards de l'AICDL. Les responsables de cette structure, comme vous l'avez vu sur ces images, ont reçu l'agrément 2020 dans l'après-midi de mardi dernier à Cotonou à l'issue d'une cérémonie sobre présidée par la ministre en charge du numérique et de la digitalisation. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la BOA Bénin se poursuivent avec bien sûr le lancement mardi dernier de la BOA Web, un produit internet qui vient simplifier aux clients des opérations dans cette institution bancaire. Le www.boabénin.com est une révolution digitale qui offre plus de commodité et surtout de sécurité à la clientèle de la BOA. Le point avec Wahab Alipara et Eder Ngwebi. La Bank of Africa Bénin s'est lancée dans une transformation digitale. Depuis bien longtemps déjà, ses clients étaient habitués à moult produits digitaux. La BOA Web, lancée aujourd'hui, suggère donc une version plus améliorée qui réside dans la rapidité et l'efficacité. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est effectivement une qualité supérieure aux produits digitaux qui existaient. On a parlé de B-Web, on parle aujourd'hui de BOA Web, qui offre beaucoup plus de possibilités au plan technique, qui offre beaucoup plus de commodité également pour le client et qui offre également une sécurité supplémentaire au client. Donc le produit qui est commercialisé aujourd'hui, on va dire, offre beaucoup plus de fonctionnalités
et est plus innovant que le BeWeb. La BOA Web est donc un outil Internet Banking destiné aux entreprises clientes de la BOA pour leur permettre de faire la majeure partie de leurs opérations quotidiennes en toute simplicité et en toute sécurité. Donc BOA Web a apporté les derniers standards en termes de sécurité d'une part et d'autre part en fait c'est une plateforme qui évolue chaque mois. On envoie à chaque fois des nouvelles versions qui permettent d'ajouter des nouveaux services. Les derniers en date étant les virements permanents ou encore les notifications de signatures en attente, encore les virements de masse pour pouvoir réaliser le paiement de l'ensemble des salaires. Donc un certain nombre de fonctionnalités de plus en plus nouvelles qui arrivent chaque mois. Pour aller sur BOA Web, donc, il suffit d'appeler votre agence qui va vous donner donc, une procédure très simple qui va vous permettre de vous identifier, de signer votre contrat de manière sécurisée et ensuite de vous connecter grâce à un unique identifiant qui est donc les derniers chiffres de votre numéro de compte. Les principales fonctionnalités de la BOA Web sont entre autres le suivi des comptes, les transactions et les DITIC. Appuyez www.boabenin.com et suivez le process. En plus, les chargés de compte de la BOA Bénin sont à votre disposition pour vous faire des démonstrations. Faites-y un tour et vous repartirez satisfait. Voilà, c'est sur cet élément consacré au 30e anniversaire de la BOA Bénin que nous allons mettre un terme à cette édition. Le journal, faut-il encore vous le rappeler, a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Et le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sonnera 13h. Bon appétit.